à qui je fais miséricorde. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu. Ouf. Je veux faire ceci, comme ça je vais aider tout le monde à avoir un bon son. La présence de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur Jésus-Christ. On a parlé sur la présence de Dieu. Amen, amen. C'est que peut faire la présence de Dieu. Et les dimanches, nous avons aussi parlé. Et aujourd'hui, bien dans le Seigneur, nous avons lu dans Genèse 18, à partir à 22e verset. On nous montre comment est-ce que Abraham était entré dans la présence de Dieu. Amen, amen. La présence de Dieu est aussi comme une maison. Amen, amen. Alléluia. Elle a une porte d'entrée et peut-être d'autres pièces qu'on doit découvrir. Dans la présence de Dieu. La porte d'entrée, bien-aimée, de la présence de Dieu par laquelle Abraham était entré, c'était la prière. Amen, amen. Alléluia. Parce que quand on nous dit qu'Abraham était dans la présence de Dieu, Abraham n'était pas monté au ciel. Il n'était pas avec le chérubin au ciel, non. Mais Abraham était entré en prière. Il y a certaines choses que vous ne verrez pas dans la vie, surtout dans la matière à présence en Zambé, si vous voulez dissocier ces éléments. La vie de prière, amen, amen, et la présence de Dieu. Ce sont deux choses collées. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est intimement attachée à la prière et la prière fait vivre la présence de Dieu. Abraham, par la prière, est entré dans la présence de Dieu. Donc, Abraham a koti na bozalisi ya Nzambe, na présence ya Nzambe. Abraham a eu capacité à kobanda kosola na Nzambe. La chose qui me plaît, à un moment donné, Abraham s'est rendu compte qu'il ne parlait plus comme étant un humain. Amen, amen. Mais que lui qui n'était qu'un simple humain, il parlait avec Dieu. Et il dit, hé, Abraham, j'ai osé parler à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Abraham a osé de parler à Dieu. Et il s'en est rendu compte. À comprendre, ah bon, et dans la présence de Dieu, on nous révèle en réalité que c'est que aussi notre mystère ou une autre face cachée, il y a un mystère à présence en Nzambe. Par rapport à prière, on nous fait comprendre qu'Abraham était en train de parler au Seigneur. C'est qu'il est en train de faire quoi? De prier. Amen, amen. Si je comprends bien, la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut le vivre qu'une personne, amen, amen, qui sait prier. Alléluia. Qui sait prier. La personne a yebi kosambe, a dit toi linga kosambe la te. A ki ko beta kosala expérience Abraham asala kiti akoloba, i ngaya balama na soli na Nzambe. Amen, amen. Il y a certaines personnes depuis que l'on a commencé les enseignements et qui sont en train peut-être de se déranger. Amen, amen. Mais madame quoi liboso enseignement et banda qui la personne qui a inauguré le message, c'était l'homme de Dieu, le frère Richard, qui l'avait comment on dit, inauguré en fait. Mais depuis qu'on a inauguré ce message, mais pourquoi moi je ne vis pas la présence de Dieu? Amen, amen. Vous voulez la vivre comment? Vous voulez que Dieu mette des mapapous et puis vous allez au ciel? Non. Lorsque vous ne comprenez pas ces principes que je veux parler ce soir, la présence de Dieu, vous ne la vivrez pas. Amen, amen. Il y a un principe dans la présence de Dieu, un principe d'unicité. Prière égale présence de Dieu. Amen, amen. La vraie prière, Jésus a dit ceci. Ce n'est pas dans le montagne que Dieu va se manifester. Ce n'est pas dans le forêt. Mais que ceux qui prieront en esprit et en vérité, amen, amen, sont ceux-là
qui sont qui? Vrais adorateurs. Et ce sont ceux-là qui peuvent accéder dans la présence de Dieu. Certaines personnes prient sans pour autant accéder dans la présence de Dieu parce qu'ils dissocient la présence de Dieu à la prière. Ils pensent que la présence de Dieu est eloko mususu. Amen, amen. Et la prière est eloko mususu. Alléluia. Et erazo sambela akosuka na kosambela après na simasko atikali maboko boye na oluka présence ya Nzambe. Eh, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Le boulevard qui nous mène dans la présence de Dieu, c'est la prière. Lorsque vous commencez à prier, amen, amen, sortez de cette vie de prière-là qui vous laisse toujours dans le parvis et qui ne vous fera jamais amener dans le lieu saint. Dieu, lui, ne viendra pas prier à votre place pour que vous viviez sa présence. Il y a un alingi batumsuba tika batu à l'aise na kati église. Amen, amen. Ce qui mutumsu assemble la kachara mutu na kati makolo ngumba tikaye. Amen, amen. Ce qui est sur la bande assemble à fukamaka ko batia nga olaxanine. Amen, amen. C'est parfois sa manière à lui d'accéder ou de chercher comment accéder à la présence de Dieu. Amen, amen. Abraham a sola na Nzambe. Abraham a tuni Nzambe. Ce qui est lingo bo ma ville. Mais au coût de 50 juste au kosala ni. Nzambe a dit oui. Si on a coûté 50 juste dans ma ville. Amen, amen. Je veux laisser la ville. Pendant ce temps-là, les gens pour qui Abraham priait étaient en dehors de la présence de Dieu. Amen, amen. Abraham, lui qui n'était pas victime, avait plaidé dans la présence de Dieu pour d'autres personnes. Alléluia. Il y a certaines personnes comme ça dans la vie. Eux-mêmes ne cherchent jamais la présence de Dieu. Mais quand on cherche pour eux la présence de Dieu, ils voient comme ça. Inconscient. Amen, amen. Non, si vous avez pour nous, ça s'embellit bien. Merci. Amen, amen. Parfois, on fait des erreurs inutiles. Alors, bien nous, c'est Christ. Abraham, Azo Solanan Zambé, a tout bon ce que ça 30 juste. Dans ma vie, c'est oui, s'il y a 30 justes à Sodome, je ne détruirai pas la ville. Et s'il y a 10, à un moment donné, Abraham tellement quand on dit 40, 50, 45, 40, 35, 30, 20. Amen, amen. Yemoko akomo lo banzambe, ebe tso libakoute. Na ina tout na lisus. Amen, amen. Aussi longtemps que Abraham n'avait pas quitté la présence de Dieu, Dieu n'avait pas quitté Abraham. C'est ce que la Bible nous dit ici. Amen, amen. On peut le relire dans la Genèse 18, le dernier passage. Dieu a quitté Abraham lorsque Abraham a cessé, amen, amen, de prier et qu'il s'est rendu compte que l'essentiel de ce qu'il voulait, il l'a eu. Amen, amen. Donc, si nous comprenons le mystère de l'efficacité à prière, amen, amen, on peut activer une présence permanente de Dieu. C'est comme ça que beaucoup de gens traitent Paul de fou. Mais Paul, pourquoi il dit prier sans cesse? C'est que nous, on n'a pas le droit de faire popo, excusez-moi. On n'a pas le droit de manger. On n'a pas le droit de se reposer. On doit prier sans cesse. En d'autres termes, il veut vous dire, demeurez dans la présence de Dieu sans limite. Amen, amen. Quand il y a un esprit de prière, alléluia, il y a permanence de la présence de Dieu. Quand même vous travaillez, que l'esprit de prière est là, il y a la présence de Dieu. Amen, amen. Mais quand vous sortez de cet esprit-là, d'état d'esprit de prière, ce n'est pas seulement ça, mais l'esprit est permanent. Cette chaleur, la prière est là. Bien aimé, la présence est là. Quand vous sortez de cette attitude-là, au quotidien, vous remarquez aussi la présence. C'est comme ça que ceux qui ont l'habitude de prier, amen, amen, et qu'au sambeli, ceux qui ont sali distraction, au sentiment qui était, amen, amen. Dieu est là, alléluia. Et c'est comme ça que moi je me demande parfois certains dimanches, certains jours, où tu fais sambeli bien, alléluia. Elle a mon église, yo, Joe, yo. Amen, amen. Et mon ami tout là. Quand ça là, bon, il y a un peu de message, amen, amen. C'est bien, alléluia. Amen, amen. Mais si vous lingo van sa présence en Zambie, et moi comme alibo mon ami soba. Et moi va traiter à la méchant. Amen, amen. Mais pourvu que vous la méchante. Alléluia. Amen, amen. Alors Abraham na 18